C'est ton gars, c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Un sentiment d'injustice bouillonne en moi. Tu peux même pas savoir à quel point j'ai la haine. J'ai vraiment la haine, hein. Pourtant, ça n'est que du cinéma. Ça ne reste qu'un divertissement. Moi-même, moi-même, j'ai la carte passe, tu vois. Donc à la rigueur, ça me fera un petit peu moins mal au cul. Mais je peux te dire que c'est atroce. C'est une injustice. Je ne peux pas rester les bras ballants face à cette injustice. Donc, la banane du jour, le navet, le poireau, euh, la salade de fruits, tout ce que tu veux, s'intitule Iron Man 3. C'est même plus une douche froide, c'est une douche glacée, c'est une douche congelée. Tu peux même pas t'imaginer à quel point je suis déçu. Oh là 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 là, je sais même pas par où commencer tellement c'est horrible, tellement c'est atroce. Donc, revenons aux faits. Revenons aux faits. Iron Man 3 était annoncé comme l'un des, t'as vu, était annoncé comme l'un des blockbusters majeurs de cette année 2013. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, depuis le début de l'année, j'ai déjà été 65 fois au cinéma, depuis le 1er janvier 2013. J'ai la carte passe depuis 10 ans et en moyenne, je vais 150 fois par an au cinéma. L'année dernière, en 2012, j'ai battu mon record perso, j'y ai été 189 fois. Donc là, étant donné que entre le 1er janvier et aujourd'hui, j'ai déjà été 65 fois, je pense que cette année, ça va être aussi une bonne année. On va essayer de rentrer dans la légende. Bref. Donc, c'était un des blockbusters les plus attendus de cette année et les plus attendus depuis un moment. Car il y a eu Iron Man 1, Iron Man 2 et là c'était le 3. Donc tu peux t'imaginer le nombre de fois où je me suis mangé le trailer, les bandes annonces, le making of, les petites images qui ont filtré de ci, de là avant de voir Iron Man 3. Oh là là, putain. Il est tellement laid. Il est tellement horrible, il est atroce, il est ignoble, il est grotesque, il est daubesque, je sais même pas par où commencer. J'ai même plus les mots, j'ai plus de force, tellement... putain. De toute façon, il y a pas de demi-mesure, tu vois ce que je veux dire? Il y a même pas de... Il est un peu bien, il est... C'est un film de vidéoclub, il est bâclé. Oh là là. Je voudrais même limite, je voudrais limite faire une minute de silence parce que je pense que bien évidemment, le film va engranger des millions et des millions et des millions de dollars. Le un avait très bien marché, le 2 a cartonné et Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow sont partis à travers le monde. En Chine, au Japon, au Nouveau-Mexique, au Zimbabwe, en Bretagne, dans le Finistère, à Marseille, à Ajaccio. Ils sont partis dans l'univers jusque sur Mars et sur Pluton pour faire la promotion de ce film-là. Et ils ont intérêt à vraiment mettre le paquet. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que le film rentrera dans ses frais et malheureusement fera du bénéfice parce que le un a bien marché, le 2 aussi. Et les gens iront voir le 3 pour clôturer cette trilogie ou ne serait-ce que par curiosité. Mais bon, oh là 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 là. Moi, je te dis d'entrée de jeu, je vais être radical. Je vais peut-être te choquer, te repousser dans tes retranchements. Mais je te dis direct, si tu as aimé ce film, si tu as aimé ce film et que tu es dans mes contacts Facebook, je te veux même pas en ami. Retire-moi de tes amis de ce pas illico presto. Oh là là, parce que en fait, je comprends tout à fait. Enfin, je peux même pas comprendre la personne qui va aller, qui va faire Ouah, Iron Man 3, c'est une boucherie et compagnie. Si tu croises une personne de la sorte, un phénomène comme ça, gifle-le de ma part. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu es un cinéphile du dimanche et que tu n'es pas exigeant, moi personnellement,
Vantard, j'ai un certain standing. Tu vois, les bananes comme ça, c'est fini. C'est révolu cette époque. C'est révolu, on était petits, tout ça, on comprenait pas. Maintenant, nous sommes conscients. Maintenant, nous sommes dans la matrice. Si tu es un cinéphile du dimanche, et que tu vas voir un film dans le mois et que c'est Iron Man 3, ben ça, c'est clair et net. Pour toi, ce sera le film du siècle, de la décennie, le meilleur film de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas exigeant, si pour toi, une galipette, une explosion et une gifle, pour toi c'est le film de l'année, ben tu n'es pas très exigeant. Et pour toi c'est sûr que ce sera le... Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je peux te dire que tu vas y aller avec ta meuf. Tu vas payer ta place, plein pot, 11 euros, plus les lunettes 3D, plus le supplément, gna gna gna. Ça va te coûter 15 euros pour toi, 15 euros pour ta meuf. Ta meuf, en plus, elle voudra la glace à Häagen-Dazs, les M&M's, les pop-corn et la boisson et compagnie. Tu vas t'en sortir pour 50 balles. Eh ben, je peux te dire que putain, tu vas saigner des fesses. Je peux te dire que tu vas avoir très 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 mal au cul parce que tu vas te manger un fist fucking en bonne et due forme. Tu vois, tant qu'à faire, attends qu'il sort en Blu-ray, achète-le à Noël, à ta grand-mère ou à ton voisin ou un truc comme ça, mais le film est tellement horrible, le film est atroce. Et en plus, moi, je pense que même les Marvelophiles, parce que moi je suis pas un fanatique des Spider-Man, des Thor, des Capitaine America et compagnie, j'aime me divertir. Iron Man 1, j'ai kiffé, Iron Man 2, j'ai kiffé, mais là le 3, c'est le Iron Man de trop, tu vois. Autant fallait partir avec du panache. Fallait pas clôturer la saga sur un navet, une banane comme ça, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'était alimentaire. C'était une suite pour faire une suite, tu vois ce que je veux dire? Regarde Fast and Furious. Il y en a 5. Eh ben, le 5 est de très bonne facture. C'est limite le meilleur des 5. Et ils ont injecté un nouveau souffle. Ils ont su relancer la saga, relancer la franchise. Le 5, ne serait-ce que pour le combat titanesque de Vin Diesel et Dwayne Johnson. Rien que ça valait le coup de le voir, tu vois. Cette espèce de combat à la Dragon Ball Z où ils traversent des murs à la Universal Soldier et compagnie. Ce combat était épique. Ce combat était titanique, légendaire, tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'est vraiment la suite de trop. C'est un gâchis, limite ça a dénaturé toute la saga, tu vois ce que je veux dire? Carrément dans la salle, il y a des gens qui sont partis avant la fin du film. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est un argument majeur de taille. J'ai vu des gens partir. Il y a des gens qui sont partis, que Dieu m'en soit témoin, il y a des gens qui sont partis avant la fin du film. Tu vois ce que je veux dire? Moi-même, dans le cinéma, au bout de 40 minutes, j'ai décroché. Je voulais partir. Et normalement, c'est l'un des blockbusters majeurs de cette année 2013. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi Jon Favreau, qui est présent d'ailleurs dans les 3 films en tant qu'acteur, avait réalisé le 1 et le 2. Il s'était archi bien démerdé. Pourquoi ne pas l'avoir conservé pour le 3? Oh là 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 là. Par où je vais commencer ça, c'était juste l'introduction, mais laisse-moi l'étriper, l'égorger, le noyer, c'est... Oh là là. Je peux pas rester face à une injustice, je peux pas rester les bras ballants, parce que le film va générer des millions, peut-être même aller taper le milliard de dollars de recettes, et il mérite pas, putain. En tout cas, comme je l'ai dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. Tu vois ce que je veux dire? Après, libre à toi d'aller le voir. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera à tes risques et périls. Tu vois ce que je veux dire? On est en démocratie, on est un pays libre. Tu vois, moi, j'exprime mon point de vue. Après, je te demanderai juste une chose. Si tu vas le voir et que tu te fais escroquer et que tu ressors à 4 pattes, le froc baissé, estomaqué, plié en deux, au ras des pâquerettes, il faudra pas que tu m'envoies un message ni sur Facebook, ni sur mon blog, ni sur YouTube en bas de cette chronique, ni que tu m'envoies un mail et ni que tu me croises dans la rue et que tu me dises ah Vantard, ben finalement t'avais raison. J'aurais dû garder mon oseille pour aller faire les soldes pour payer un sandwich grec à ma meuf. Il faudra pas faire ça. Parce que là, je t'aurais mis en garde. Je t'aurais prévenu. J'ai mis de la force et de la conviction. Et en plus, en voyant ce film, c'est là où tu te rends compte qu'ils sont très très forts à Hollywood, et limite il faudrait faire une étude là-bas, il faudrait faire un reportage, des statistiques, des historigrammes et tout, la puissance de persuasion
d'une bande-annonce ou d'un trailer. Je vais même aller encore plus loin. Dans la bande-annonce et dans le trailer, tu as même des images qu'il n'y a même pas dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu comprends que la bande-annonce a été très bien montée. Les trailers ont été très bien montés car je t'ai dit, il y a des scènes, il y a des trucs, ça n'apparaît pas dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le film est horrible à tous les points de vue. Il est horrible, mais oh là 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 là. Pas de panache, pas de... je vais un petit peu spoiler, donc si tu comptes aller le voir, malgré ma mise en garde, écarte-toi ou appuie sur pause. Déjà, en fait, dans le film, ils exploitent les aspects psychologiques de Tony Stark. Donc en gros, dans le film, c'est un névrosé. Enfin, dans le 3, il est névrosé, alcoolique, il fait des crises d'angoisse, il fait des crises de panique, il perd tout son panache, tout son charisme, et voilà, ça se traîne en longueur. Il y a des longueurs interminables, en sachant que le film dure 2h10, des longueurs interminables, très peu d'action. Iron Man, tu le verras dans son armure aller à tout casser une ou deux fois dans le film. Et en plus, ils ont tellement rajouté un espèce de côté kitsch, ils ont tellement voulu abuser dans l'humour et dans le second degré, que limite t'as l'impression c'est plus un film de super-héros. Ils ont carrément à la limite tu vois ça en devient kitsch, ça en devient marrant. Tu vois, ça veut dire qu'il a plus le charisme d'antan, les combats titanesques et compagnie. Ça en devient un film comique, ça en devient un film marrant et c'est un peu too much. Autant, tu vois, il faut trouver la parfaite alchimie entre action, suspense, vengeance, humour, tout ça et tout. Mais là, franchement, ils ont tellement voulu, je sais pas, faire passer Iron Man pour un guignol ou quoi, que limite, ça en devient comique, ça en devient drôle. Donc tu prends même plus plaisir, tu vois, il a plus de charisme, il est dévalorisé. À l'Argus, il vaut plus rien, il est même plus coté. Sans compter, alors attends, le pompon, la cerise sur le gâteau, le fameux méchant, là, le mandarin. Oh là là. Mais si tu as quand même le courage et la vaillance d'aller le voir, avant de le voir, je te conseille même de regarder la bande-annonce et le trailer. Regarde la bande-annonce, regarde le trailer et va voir le film par la suite. Et vraiment là, tu comprendras mon raisonnement. Le fameux mandarin. Tu sais, j'avais l'impression d'être un cauchemar. J'avais l'impression d'être dans la matrice. Je voulais attraper les spectateurs à côté de moi, les tirer. Réveillez-vous, réveillez-vous. Le mandarin, qui est joué par Ben Kingsley. Peut-être que ça a choqué personne. Peut-être je suis le seul rescapé de l'univers comme Oblivion. Je suis le dernier être humain sur Terre. Le mandarin, déjà, tu vois, mandarin, pour ça un peu asiatique, un peu chinois, tu vois, et tout. Le mandarin en question, le nouveau boss, entre guillemets, dans Iron Man 3, c'est une copie conforme de Ben Laden. Oui, t'as bien entendu ce que j'ai dit, genre le sosie de Ben Laden. Et ça choque personne. Étrangement, le gars qui joue le rôle du président des États-Unis d'Amérique dans Iron Man 3 ressemble étrangement à George W. Bush. Quand tu iras le voir, tu auras un petit sourire en coin et tu penseras à moi. Donc, limite, c'est un film de propagande, tu vois. Ça veut dire le mandarin, il y a des bails de Pakistan, ils vont au Moyen-Orient, des bails de burqa, plein d'amalgames, des trucs. Il fait passer des messages de propagande, des messages de terreur. Genre, tu vois, comme il y avait les trucs de El Jazeera, les trucs comme ça et tout. Et ben dans Iron Man 3, c'est Ben Laden a ressuscité. Ils ont réussi à le refaire revivre. Donc grosse propagande de terreur et tu verras donc mandarin, tu vois, pour moi ça a des consonances asiatiques, shintoïques, japonaises, tout ce que tu veux. Mandarin, c'est Ben Laden, tu verras où j'en étais. Donc oui, comme je t'ai dit, Ben Laden a ressuscité, il joue dans Iron Man 3. Grosse propagande, des amalgames, voilà, ils menacent le peuple américain en faisant des vidéos de propagande avec des otages, avec des flingages, voilà. El Jazeera, voilà oh là là. Donc, comme je t'ai dit, dans Iron Man 3, Tony Stark est névrosé, il fait des crises d'angoisse, il fait des crises de panique.
Le scénario est bidon, le scénario est bâclé. Jon Favreau, que tu avais vu dans le 1 et dans le 2, et qui joue dans le 3. Dans le 3 carrément, en sachant que Jon Favreau, bon, ben, c'est le majordome, entre guillemets, tu vois, c'est le Alfred de Tony Stark. Et ben dans le 3, c'est un agent secret, t'as vu, genre, il est en mode Jason Bourne, il se prend pour James Bond, il fait des enquêtes, il fait des filatures et tout. Oh là 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 là. Le film est tellement bâclé, c'est horrible, je t'ai dit. Ils ont tellement voulu faire de l'humour, tellement ils ont voulu faire de l'humour du second degré que tu ressens plus le panache tu vois. Et quand je te dis ça, je te dis pas qu'il faut qu'il soit aussi dark et aussi torturé que Batman, mais quand même, il y a des limites, tu vois. Le un était excellent, le 2 était archi bien. Et en plus, tu sais pourquoi ça m'a encore plus énervé? Parce que au Gaumont-Saint-Denis, justement, il rejouait Iron Man 1 et Iron Man 2. C'est-à-dire que j'ai vu Iron Man 1 lundi au Gaumont-Saint-Denis. J'ai revu Iron Man 2 mardi. Et là, j'ai vu Iron Man 3 jeudi. Donc, ils étaient encore frais dans ma tête. Tu vois, ils étaient encore archi frais. En sachant que le premier, il me semble qu'il est sorti... il me semble que le Iron Man 1, il est sorti en 2008. Tu vois. Donc là, ils étaient archi frais. Donc, si tu compares... inévitablement tu vas comparer au premier, au deuxième, il est horrible, tu vois, ça veut dire que à la rigueur, on ne demande pas de surpasser le un ou de surpasser le 2, mais au moins de, tu vois, par exemple, Predator 1 et Predator 2, les deux défoncent. Même si le un est culte et légendaire, ben celui avec Danny Glover, il est aussi charmé, tu vois ce que je veux dire. Piège de cristal, le un il est charmé, le 2 est charmé, le 3 est charmé, tu vois. Donc il faut respecter les fans. Il faut pas faire des films alimentaires juste pour renflouer les caisses et bâcler des scénarios et t'annoncer ça comme un des blockbusters majeurs de tous les temps, en sachant qu'à l'arrivée, oh là là. Et le film est en 3D. Le film est en 3D, donc tu t'imagines bien que, bien évidemment, la 3D... Tu vois, ça veut dire que à la rigueur, bon, le film, il reste toujours nul à chier, mais j'aurais été encore moins révolté, à la rigueur, si le film était normal, comme les deux premiers. Les deux premiers n'étaient pas en 3D, pourquoi faire le 3 en 3D, tu vois? Moi, j'en ai marre, j'ai déjà poussé mon coup de gueule contre la 3D, tu vois, à la rigueur, une fois par an, quand c'était Avatar, ok, mais toutes les semaines et maintenant, des nanani, la soupe aux choux en 3D, le Père Noël est une ordure en 3D, Jurassic Park en 3D, on va ressortir tous les Star Wars, les Dents de la Mer et tout. On en a marre, on en a marre. Ça veut dire que moi, je porte pas de lunettes, mais à force d'aller voir 100 films par an en 3D, je vais finir par devenir myope, par devenir presbyte, pour avoir des problèmes d'être plongé dans l'obscurité, pour voir des films qui, à la base, n'ont même pas besoin de lunettes 3D ou des trucs comme ça, je vais finir par devenir aveugle. Et là, je crois que je vais vous faire un procès, je vais appeler mon avocat et je vais vous faire un putain de procès, parce que quand c'est un film dans l'année ou un film tous les 6 mois, mais là, t'as pas une seule semaine où la 3D, où t'as pas un film en 3D, tu vois ce que je veux dire? Et la 3D est imposée. À chaque fois, ils te balancent des punchlines, oui, disponibles en 2D et en 3D. Moi, de toute façon, je boycotte la 3D, j'ai horreur de la 3D. Ça me donne des migraines, j'ai mal à la tête, et dans 99% des cas, c'est pas justifié. Moi, j'ai lu un article, il me semble c'était dans Première, il disait, ben voilà, vu que les petits poundés, là, et les bails de streaming et de téléchargement, ça fait perdre de l'oseille à l'industrie du cinéma, ils étaient obligés de contre-attaquer et de sortir les films en 3D, parce que quand tu télécharges en 3D ou quand tu veux faire des trucs, eh ben la qualité est un petit peu plus dégueulasse que, tu vois, pour l'avoir en qualité vraiment clean, eh ben c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, en gros, 99% des films qui sortent au cinéma, quand c'est en 3D, ça sert strictement à rien. Et en plus, les places en 3D, tu payes tes lunettes, tu payes tes suppléments et compagnie, et ça coûte plus cher. Donc, pour des scénarios bas de gamme, des films cheap et des films de vidéoclub, ben voilà, en plus, ça leur renfloue les caisses, parce qu'au lieu de payer ta place 10 euros, ben tu vas la payer 13. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'en ai marre. Donc, j'ai déjà poussé mon coup de gueule. J'en ai marre de la 3D, j'en ai marre de la 3D, ça fait mal au crâne, et voilà. Et en gros, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, la 3D est imposée. Ils font trop rigoler, parce que moi, en fait, dès qu'il y a un film qui sort en 3D, moi, je regarde où je peux aller le voir en 2D.
Et ils te disent en bas, disponible en 2D et en 3D. Mais en fait, quand tu veux le voir en 2D, quand tu habites à Paris, le film, il est en 2D. Mais il faut que tu ailles à Montélimar ou à Sainte-Geneviève de, je sais pas, Pétaouchnok, parce qu'ils ont un cinéma qui date de 1930 et qui sont pas équipés pour la 3D. Et là, par contre, là, tu pourras aller le voir en 2D. Donc, il faudrait que j'aille faire 800 km ou 600 km pour aller le voir en 2D. Donc, moi, personnellement, ça me gave. Je suis pas un pro de la 3D, ça me gave. J'ai déjà poussé un coup de gueule, j'en ai marre. Au départ, c'était un film par an, voire deux. Maintenant, c'est 80 films par an en 3D. Donc voilà, moi je vais finir par devenir aveugle. Je vais commencer à perdre tu vois ce que je veux dire. Donc il y en a marre. En tout cas, pour en revenir à Iron Man, il est tellement dégueulasse. Il est tellement dégueulasse, putain. Plus de panache, plus de charisme, des répliques en papier, des... Oh là là là. J'espère que tu as senti ma révolte dans cette chronique, tu vois. Je prends de mon temps pour te mettre en garde. Je ne peux pas rester comme ça, les bras ballants face à une injustice, parce que je sais, demain tu vas entendre, oui, Iron Man est l'un des blockbusters qui a le plus marché en 2013, et même ça, à ce niveau-là, je suis même pas sûr qu'il marche. De toute façon, Shane Black, qui avait réalisé le film Kiss Kiss Bang Bang là, avec Robert Downey Jr. Je sais que Robert Downey Jr. il l'a pistonné, ils étaient sauce. Il a dit vas-y, je vais te mettre sur le projet, mais ils auraient dû conserver le réalisateur originel. Tu vois ce que je veux dire? J'ai été autant déçu que quand je suis parti voir Tekken 2. Tu vois, Tekken 2, le premier, il était film culte, d'anthologie, avec des répliques cultes, des scènes de baston qui sont rentrées dans la légende. Et quand le 2 est arrivé, oh là là. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants. On n'a pas le droit de briser les rêves. Mais en tout cas, si malgré tout, après cette mise en garde de 20 minutes, tu avais la vaillance et tu étais téméraire, je te demanderais juste deux choses. Avant d'aller le voir, regarde très attentivement la bande-annonce et le trailer. Regarde très attentivement. Va voir le film. Et quand tu te seras fait escroquer, fist-fucker, ne me croise pas dans la rue en me disant ouais, j'aurais dû t'écouter, t'as raison, il était nul. Je t'avais prévenu, t'as pas voulu m'écouter, t'as voulu faire le mec sourd d'oreille, t'as voulu faire le mec ouais, moi je suis un justicier, j'y vais envers et contre tout. Ce sera tant pis pour toi. Si tu vas aller voir un bon film, va voir à la rigueur Grandmaster. Ça, c'est du sérieux, tu vois. Et je peux vous dire qu'en 2013, c'est une très, 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 très mauvaise année. Pour l'instant, les seuls films qui ont retenu mon attention, Django Unchained. Tu vois, j'ai même plus de batterie. Je suis obligé de séquencer mon truc tellement tu vois, et si ça tenait qu'à moi, je pourrais traiter le film jusqu'à demain matin. J'en ai oublié la moitié, mais il y a tellement rien à dire sur ce film. Tout est nul. Même la bande son, tout, il y a rien, il y a aucun aspect positif. Tu vois, ils ont vraiment dénaturé la saga. C'était vraiment le Iron Man de trop. Et personnellement, de toi à moi, je pense pas qu'il y en aura un quatrième, ou peut-être un spin-off, ou peut-être qu'ils vont limite aller chercher quelqu'un d'autre. De toute façon, il y aura sûrement Avenger 2, donc il continuera Iron Man sur la franchise des Avengers. Mais le film est horrible. Donc oui, je te disais, les seuls films pour l'instant, depuis le 1er janvier, j'ai presque été 70 fois au cinéma. Les seuls films qui ont retenu mon attention, Django Unchained, Gangster Squad, Il May North et Grandmaster. C'est les 4 films sur presque 70 fois où j'ai été au cinéma. Donc là, on attend les blockbusters, les vrais blockbusters, Evil Dead, Fast and Furious, Evil Dead, Fast and Furious. Il va avoir quoi? Il va avoir Thor 2 en espérant qu'il soit beaucoup mieux que le 1 qui était un navet intersidéral. Il y a Elysium avec Matt Damon. Il y a le nouveau Superman. Il y a le nouveau M. Night Shyamalan avec Will Smith, tout ça. J'espère vraiment qu'il va avoir des blockbusters pour relever un petit peu le niveau parce que là c'est banane sur banane sur banane. Je sais même plus quoi en faire tellement je collectionne et j'additionne les bananes. Donc voilà, Iron Man 3, grosse, 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 grosse déception. Aucun point positif, c'est un navet. Et je t'ai dit, je t'en supplie,
Si tu m'as dans mes contacts Facebook et que tu as aimé ce film, supprime-moi. Je te veux même pas dans mes amis. Si je te vois avec une photo de profil de Iron Man 3, je te supprime directement. Il n'y a pas de demi-mesure, me dis même pas il est un peu bien et compagnie. Si une galipette et une explosion en 2 heures de film, ça te suffit pour que pour toi ce soit Ouah, c'est le film de l'année, tu es un cinéphile du dimanche. Achète les coffrets collector de Joséphine Ange Gardien. Il y a autant d'action que dans Iron Man 3 ou que dans un épisode de Camping Paradis. Tu vois ce que je veux dire? Ne me raconte même pas de conneries. Ne me raconte même pas de bullshit. Tu es un cinéphile du dimanche. Tu te mens à toi-même. Me raconte pas de bullshit. Et je peux te dire que ça va te faire très 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 mal au cul. Là, je pense aux gens qui vont aller le voir en IMAX. Au Gaumont Disney Village, à ceux qui vont aller le voir en 4K, au Pâté Whippler et compagnie, vous allez vous manger une de ces courgettes. Je peux vous dire qu'elle va vous rester en travers de la gorge pendant un sacré bout de temps. N'oubliez pas que ce film était vendu comme l'un des plus gros blockbusters de l'année 2013. Le film était attendu depuis des années. Ils ont fait filtrer des images, ils ont fait des making-of, des spéculations. Qui va ceci? Guy Pearce rejoint le casting et gna gna gna. Voilà. Donc, ce film ne bénéficiera même pas de ma clémence. Je peux pas être clément. Le film est nul à chier. Il est horrible. Ça veut dire qu'il rentre directement dans les 10 films les plus pourris que j'ai vu de ça. Il marquera pas les annales, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il va être oublié, tu vois, il va vraiment dénaturer la saga. Me raconte même pas ta vie, il était un peu bien et compagnie. Et voilà, et la courgette aurait été, elle aurait passé un tout petit peu mieux, en plus, si on n'avait pas, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je comprends pas, le 1 et le 2, ils étaient en normal, pourquoi faire le 3 en 3D? Tous les derniers dessins animés Pixar, tous les prochains Walt Disney, tous les trucs 3D, 3D, 3D. Et en plus, les gens n'aiment pas la 3D. Ils ont fait des sondages, des statistiques. Arrêtez de nous balancer de la 3D à tire-larigot. Il y en a marre de la 3D. Ou au moins, donner la chance et l'opportunité de choisir. Mais n'imposez pas la 3D. Voilà, moi, je vais monter une ligue. Et je vais appeler les Anonymous, qui vont aller foutre la merde à Hollywood et compagnie dans les studios, mais il y en a marre de la 3D. La soupe aux choux en 3D. Tachi Daniel en 3D. Les bronzés font du ski en 3D. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est comme les reboots. Il y a plus il y a plus d'inspiration aux États-Unis. Et tu verras. Ils vont refaire un remake de Scarface. Et bientôt même, ils vont toucher à Retour vers le futur. Ils vont tout dénaturer à coups de billets, à coups de dollars et tous ces trucs qui nous ont fait rêver pendant notre adolescence, pendant notre insouciance et compagnie. Ça va être dénaturé par des reboots et compagnie. J'ose même pas. Le reboot le remake de Total Recall. Horrible, atroce. Là, il y a le reboot ou le remake de Robocop. Tu veux t'attaquer au chef-d'œuvre de Paul Verhoeven, mais j'ose même pas imaginer. Même le Judge Dredd, là, moi je l'ai pas vu, je crois il est sorti directement en DVD, en VOD, tout ça. J'ai l'écho des gens que j'ai eu, mais ils m'ont dit c'est horrible, atroce. J'ose même pas imaginer, donc trêve de galéjade. Engager des vrais scénaristes qui font le taf, mais arrêter les remakes et les reboots et compagnie, les spin-offs et tout, il y en a marre, il y en a marre. Donc voilà, c'était Vantard, je voulais pousser ce coup de gueule. Et si tu vas voir Iron Man 3, je viendrai fleurir ta tombe. Je viendrai fleurir ta tombe, voilà. Et comme je t'ai dit, enlève-moi de tes contacts Facebook, je te veux même pas en ami. Je suis sérieux, hein, tu crois que je déconne? Je te veux même pas en ami. Je te veux pas en ami sur Facebook. Parce que si tu cautionnes ce genre de film, je t'ai dit, les aspects propagande là, de Ben Laden qui choquent personne, je suis le seul dans tout l'univers qui a été choqué par ça. Rien que pour ça et pour tous les arguments, les bails de névrose, le super-héros qui fait des crises d'angoisse, des crises de panique et compagnie, tout ça et tout, c'est nul. Ils te l'ont rendu en lavette. C'est une larve, c'est une loque. Il a plus de panache, il a plus de charisme, il fait même plus rêver. Et je t'ai dit, dans le film, à tout casser, il revêt l'armure de Iron Man, il la met 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Il la met 2 fois dans le film.
Voilà, c'était Vantard, je vais m'arrêter là. Je vous le déconseille vivement. Vous pourrez toujours aller le voir. Ce sera à vos risques et périls et vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Peace and love.